Après l'assassinat de Enes El Sharif, un journaliste palestinien qui travaillait pour le média Al Jazeera, un des seuls médias qui donne la parole à la résistance armée et qui sort également les paroles exactes avec des traductions exactes des rapports officiels des groupes armés en Palestine, etc. Enfin bref, après cet assassinat-là, qui est presque le 290e, il me semble, journaliste assassiné par l'existence même d'une colonie israélienne, et avec 4 de ses confrères, il y a El Dahdour, qui est aussi un journaliste palestinien qui a énormément documenté le génocide à Gaza et en Palestine de manière générale, qui a fait un discours, donc là tout à l'heure, en disant où sont les collègues journalistes dans le monde. Il a dit, normalement, tous les collègues journalistes musulmans, arabes, européens, asiatiques, africains sont censés s'exprimer sur les crimes et le cible, parce qu'on cible les journalistes pour le métier qu'ils font. C'est-à-dire, soi-disant, traiter l'information. C'est-à-dire, donner l'accès à l'information au monde. Sauf qu'en fait, les journalistes ne sont pas là pour la simple et unique raison qu'ils ne travaillent pas au service de l'information et d'informer les populations avec des lignes éditoriales neutres. Les journalistes, en France par exemple, se sont fait applaudir et remercier pour leur ligne éditoriale par des porte-paroles d'armées génocidaires BFM TV. Les journalistes appellent mon colonel des porte-paroles d'idéologie littéralement génocidaire. Les journalistes, en France, en Angleterre notamment, ou encore aux États-Unis, ont participé directement au génocide à Gaza. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des outils d'information, mais des acteurs de réussite de ces génocides-là. Parce qu'ils travaillent au service de qui les détient. Ces personnes-mêmes-là qui vont avoir énormément de liens avec des grands génocidaires, des hauts fonctionnaires, et j'en passe. Parce que le journalisme, et en fait, c'est intéressant et c'est très important de comprendre que quand, les gens ne regardent plus les journaux. Les journaux sont biaisés, les journaux sont mensongères et les lignes éditoriales et les champs lexicaux utilisés par les journaux sont calculés exprès pour nous imposer des idéologies, non nous informer. Voilà, il n'y a pas d'information. Les lignes éditoriales choisies sont littéralement applaudies par des génocidaires parce qu'elles servent les intérêts des génocidaires et des colons et j'en passe. C'est ça le truc. Et ça ne s'applique pas que à la Palestine. Ça ne s'applique pas que à la Palestine. C'est par exemple les mêmes journaux qui vont soutenir cette idéologie génocidaire, qui vont l'instrumentaliser pour justifier la montée de l'islamophobie, soutenir des groupes d'extrême droite et donc soutenir l'idéologie sioniste, soi-disant en faisant un lien directement avec l'islamophobie, puisque comme je l'ai déjà dit, comme tout le monde le dit, la France est sioniste par islamophobie, tu vois, pas parce que vraiment conviction et tout. Enfin bref. Et donc ces médias-là, ils utilisent d'ailleurs ces mêmes plateformes soi-disant d'information pour bourrer le crâne aux gens d'idées haineuses auprès de différentes minorités et promouvoir des idéologies de politique du bouc émissaire. Donc oui, les médias traditionnels, on les regarde plus trop parce qu'on n'a plus confiance en vous, parce que vous êtes des menteurs. Vous êtes achetés littéralement par des gens qui capitalisent sur le fait en fait, c'est une forme de désinformation qu'on ne peut pas qualifier comme telle et qu'on ne peut pas condamner comme telle, parce que c'est la manière dont ils vont traiter l'information et le champ lexical utilisé qui fait d'elle une forme de manipulation. Voilà. Exemple tout con, on ne dit pas que quelqu'un a été assassiné par les colonies israéliennes et par l'existence même d'une base militaire qu'Israël, on dit un Palestinien est mort. Par contre, on dit les otages du Hamas. Voilà. Et on ne précise pas un petit peu que, genre quand on dit oui, alors le journaliste, il était suspecté de faire partie de un groupe terroriste que serait le Hamas. Vous ne dites pas que les otages colons du 7 octobre sont des colons. Vous dites les otages, point. Vous n'expliquez pas toute la contextualisation derrière. Par contre, vous essayez de justifier implicitement, sous travers de donner de l'information, en seulement donnant le point de vue d'une idéologie précise. Parmi cette manipulation, on la retrouve d'ailleurs également dans différents médias américains qui sont pro-MAGA et j'en passe. On a la soi-disant liberté d'expression qui va venir justifier en France que dans des plateaux télé, on vienne inviter des personnes reconnues comme racistes, islamophobes, sionistes, qui soutiennent l'idéologie sioniste telle qu'elle est mise en pratique par un génocide, par l'extermination du peuple palestinien et par de la colonisation pure et dure, parce qu'une moitié de colonisation, c'est quand même une colonisation, et on va mettre ça sous couvert de la liberté d'expression. D'accord. En revanche, on va bien évidemment bien moins donner la parole à des personnes qui vont, elles, être extrêmes, entre guillemets, dans la décolonisation et dans le soutien de la résistance armée, de la lutte armée, en disant qu'on ne veut pas offenser les téléspectateurs. C'est les termes qui sont utilisés. Voilà, parce que je le rappelle, quand des médias ont passé Bob Villan qui a dit IDF, les gens ils ont dit pardon, on a offensé votre sensibilité. Mais quand il s'agit de ramener des experts, par exemple dans les médias anglais, puisque l'Angleterre, wow, quand on sait que c'est eux un peu la source du problème comme ils sont culottés, eux pour inviter des gens qui appellent à the starvation of Gazan children parce que they deserve it, ils ont la bouche comme ça. Et juste pour finir, parce que je parle trop et j'en ai déjà parlé, mais vraiment, le changement soi-disant de ligne éditoriale, le 360 de différents politiques, de différents médias, surtout de différents journalistes, qui soi-disant maintenant, les gens sont en mode
Waouh, BFM TV, Morgan Pierce, t'as changé. Waouh, t'as enfin ouvert les yeux. Non, ils avaient les yeux ouverts depuis le début. C'est juste que l'opinion publique, elle joue tellement une pression et elle a tellement, enfin, pas agi, mais elle a tellement ouvert les yeux sur tous les mensonges qui sont propagés par les médias que c'est tellement ridicule qu'ils sont obligés un petit peu de lisser leur discours. Parce qu'en plus, ils savent qu'ils vont être pris pour responsables et que les gens commencent à les pointer du doigt comme des personnes qui ont une part de responsabilité. Voilà. On n'oublie pas que quand il y a des meurtres islamophobes, on peut indirectement, je précise, dans un avis personnel, responsabiliser le rôle des médias dans la montée de l'islamophobie et dans le fait de donner la parole à des personnes qui donnent des idées de violence auprès des personnes musulmanes, noires, arabes et j'en passe. Voilà, c'est tout.